Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors quand nous regardons la très longue histoire du christianisme, le 19e siècle possède une singularité propre. Coincé entre la Révolution française d'une part et la Grande Guerre d'autre part, eh bien le 19e pose la question des relations entre l'Église et la modernité, l'Église et le monde. De fait, l'Église perd de son influence, désormais elle n'est plus ce corps institutionnel qui domine les sociétés et les hommes. Se pose ainsi la question de son identité. Est-elle une société à part entière, une société parfaite, comme l'on dit à l'époque sur le plan juridique, dans un monde qui ne cesse de changer et de muter? Est-elle une société contraire qui se lève contre les dérives des idéologies du 19e, le libéralisme, le marxisme? Comment, au fond, la qualifier à l'aune du siècle des révolutions? Eh bien, l'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de comprendre comment l'Église va chercher, en dépit des bouleversements, à rester au milieu du village. Et c'est ce que nous allons voir avec deux des meilleurs historiens du catholicisme que je suis donc très honoré de recevoir, Dominique Yonah-Prat et Guillaume Cuchet. Dominique Yonah-Prat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois sur ce plateau, puisque vous étiez venu pour une émission qui était consacrée à la naissance des églises de Pierre. Votre actualité littéraire est la suivante: La Maison commune des modernes, un ouvrage paru aux presses universitaires de France. Et je redonne un autre de vos classiques, La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, un ouvrage paru au Seuil. Il s'agit de la première édition. Il existe aujourd'hui une édition disponible en poche. J'ai oublié de dire que vous étiez directeur émérite d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Guillaume Cuchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Je vous ai reçu, je crois, 2 ou 3 fois sur ce plateau, notamment pour Vatican II est-il la suite de Vatican I. Votre actualité littéraire, c'est La France au XIXe siècle, un petit ouvrage dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Calippe, qui est dirigé par Cédric Michon. Cédric Michon est celui qui a longtemps dirigé les presses universitaires de Rennes, que nous citons très régulièrement. Donc ce sont des petits ouvrages très accessibles, à la fois des biographies, mais aussi des thématiques particulières. Et là, c'est la meilleure façon de découvrir ce qu'était la France au XIXe siècle. Spécialiste d'histoire religieuse, d'histoire contemporaine, vous avez publié de nombreux ouvrages, et notamment ce Crépuscule du Purgatoire, un ouvrage paru chez Point aux éditions du Seuil. Alors je me tourne vers vous, Dominique Yonah-Prat. En fait, votre livre, La Maison commune des modernes, c'est le 3e volet d'un triptyque. Pourquoi d'un triptyque qui commence donc avec la Maison Dieu? Pourquoi ce titre de la Maison commune des modernes? Parce que la Maison commune, c'est un terme au fond très contemporain. Le pape François utilise ce terme de maison commune. Oui, alors la maison commune, c'est en fait la maison du bien commun. Et vous avez bien raison, il s'agit effectivement d'une appellation relativement moderne dans son utilisation, du point de vue du cadrage monumental dans lequel on va penser la société. Mais ce qui m'a intéressé dans cette question de la maison commune des modernes, telle qu'on l'emploie au XIXe et telle qu'on l'emploie au XXe siècle, jusque justement le recours à la notion par le pape François, qui est une notion sous sa plume assez paradoxale, parce que au fond, la maison commune du pape François, c'est la planète.
Mais elle est identifiée à son saint éponyme, qui est François d'Assise, et il y a une référence tout à fait explicite au fait que le christianisme, à partir d'un certain moment de son histoire, qui pour moi est au milieu du Haut Moyen-Âge, vers les années 800, déploie une conception architecturée de la société. C'est-à-dire, on conçoit la communauté chrétienne comme étant issue de sa présence, de son enfantement dans un bâtiment qui est l'Église, avec la réalisation d'une métonymie, le même mot qui permet de désigner le bâtiment et la communauté, Église. Et ce qui m'a intéressé dans ces trois volumes, c'est de pouvoir travailler sur une hypothèse selon laquelle le monde occidental, dans le long terme de son histoire, depuis le Haut Moyen-Âge jusqu'à nos jours, a une conception architecturée de la société. Donc, dans un premier temps, la métonymie Église-Église, dans un second temps, la métonymie ville-cité, avec évidemment l'arrivée massive de l'aristotélisme politique qui va être christianisé par la génération des maîtres contemporains de Thomas d'Aquin. Et puis, la question de savoir ce qui se passe du point de vue des conceptions de société après la Révolution française et la proposition du fait qu'on se retrouve autour d'une notion architecturée qui est celle de la maison commune, mais cette fois-ci dans un dispositif qui suppose de contraster à la fois tradition chrétienne avec un nouveau discours d'église de la part du catholicisme, mais en face des utopies sociales et tout un jeu de miroirs pour voir un petit peu comment, en contexte de sécularité, un discours d'église va proposer une identification à un nouveau type d'architecture, et puis en face, des utopistes comme Saint-Simon, Fourier ou bien Auguste Comte, entre autres, qui développent des théories de société qui ont affaire ou pas d'ailleurs, avec des cadres architecturés, mais à un moment intéressant du point de vue du discours relatif à la communauté, qui est le moment où on invente la sociologie, puisque c'est un terme qui s'impose avec Auguste Comte en 1839. Alors, j'ai cité la Maison Dieu, la Maison commune des modernes, et le tome entre deux, c'est Cité de Dieu, Cité des hommes, l'Église et l'architecture de la société, un ouvrage paru aux presses universitaires de France. Alors, même si on a évoqué le pape François, alors cette émission n'évoque pas l'actualité, donc on va se garder d'évoquer le pontificat actuel. Et cet ouvrage est d'abord et avant tout, vous citez Comte, vous citez Saint-Simon, ce sont des personnages du 19e siècle. Votre ouvrage est d'abord et avant tout sur le 19e siècle, et donc sur cette période entre Révolution et Grande Guerre. Je me tourne vers vous, Guillaume Cuchet. On commence donc juste après la Révolution. Quel est l'état du catholicisme français dans la période post-révolutionnaire ? Alors ça dépend à quelle date on le prend, c'est-à-dire que souvent on a fait un premier bilan après le Concordat signé par Bonaparte et le pape Pie VII, signé en 1801, promulgué en 1802. Il y a 50 nouveaux diocèses, des nouveaux évêques qui arrivent, et un certain nombre d'entre eux ont fait des enquêtes dans leur diocèse. On en a pas beaucoup de traces, mais on en a quelques-uns. Donc là, on a une espèce de photographie des diocèses français ou des diocèses de l'époque. Je pense à Clermont, à Tours. On a quelques diocèses qu'on connaît. Ce qui est frappant, c'est déjà les contrastes de situation. Il y a des diocèses où on a l'impression que la Révolution est passée sans laisser de traces. Si vous regardez les taux de pratique dans le diocèse de Clermont, dans le Massif central, pratique dominicale, pratique pascale, enregistrées vers 1805, ils sont à 95%. Ils ressemblent à ce qu'ils étaient avant la Révolution, diocèse montagneux, de tradition réfractaire. La Révolution est passée dans les vallées et en altitude, ils se sont à peine aperçus de ce qui s'est passé. Vous prenez au même moment le diocèse de Soissons, qu'on connaît bien, bassin parisien, proximité de Paris, déjà entamé au XVIIIe siècle, taux de pratique à 25%. 97% à Clermont, 25% à Soissons, taux de pratique pascale et dominicale. Vous prenez Tours, qu'on connaît aussi, autour de 65. Autrement dit, vous avez une distribution des taux, déjà, qui est extraordinaire. Et au-delà même des taux, des situations très variables. Dans le diocèse de Soissons, vous avez des prêtres défroqués, des couples mariés civilement, des anciens sectionnaires jacobins qui habitent en face du curé. C'est-à-dire que la Révolution est omniprésente. Et le climat social en est empreint. Donc, il va y avoir, je dirais, à mon avis, le point important, c'est le début de ce qui va être une constante du catholicisme français du 19e et du 20e siècle, c'est l'ampleur de ces contrastes. Et pour
les historiens qui raisonnent à son sujet, la tentation de raisonner en moyenne, qui est un écran, qui nous empêche de voir qu'en réalité, nos moyennes agglomèrent des taux et rassemblent des situations qui n'ont absolument rien à voir. Dominique Yonaprat, est-ce que la France est en voie de déchristianisation ou au contraire, elle est une société chrétienne toujours, comme l'affirme Tocqueville ? Écoutez, c'est un terme extrêmement complexe que celui de déchristianisation. Le fait que ça a fait l'objet de grands débats chez les historiens. Et dans mon livre, je me concentre dans un chapitre sur un renouvellement de cadre qui est relatif au village et à l'église et au village, et à l'étude du livre de Gabriel Lebras, L'église au village. Et Gabriel Lebras prescrit absolument ce terme de déchristianisation. Pour une raison qui est très très simple, c'est qu'en réalité, il développe la thèse, que je partage tout à fait, qui est que, mais que connaît-on des taux et des profondeurs de christianisation dans l'histoire. La christianisation médiévale, comment est-ce qu'on la jauge ? Est-ce qu'il y a eu un tournant important qu'on peut chiffrer à la Réforme ? Impact de la Révolution, Guillaume vient de nous dire au fond que les situations sont très très contrastées. C'est au fond un concept extrêmement difficile à utiliser que celui de la déchristianisation. Et du coup, au fond, quel est le niveau des appartenances et comment les qualifier ? C'est un phénomène extrêmement complexe. Je pense que le concept est plus, au fond, à relativiser qu'à utiliser en tant que tel. Est-ce que, malgré tout, parce que l'Église a été atteinte dans ses structures, est-ce que précisément, il y a une structure à reconstruire, des cadres à reformer. On sait aussi que les femmes étaient très présentes. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que l'Église qui sort de la Révolution, qui doit se reconstruire, elle a subi un phénomène de décléricalisation. Il y a eu beaucoup de clercs qui se sont dispersés dans la nature, il y a ceux qui se sont déprétrisés, il y a ceux qui sont morts sans avoir été renouvelés, elle n'a pas recruté pendant 10 ou 15 ans, donc elle a beaucoup moins de clercs à disposition. Et ce phénomène de décléricalisation, elle va assez vite le rattraper. Sous la Restauration, entre 1815 et 1830, on ordonne à l'appel des prêtres formés très rapidement. Le taux d'ordination maximal, le chiffre maximum, juste à la fin de la Restauration, il y a peut-être eu 1700 ou 1800 ordinations par an. Donc c'est des chiffres absolument colossaux, si bien que l'Église de 1830 a pratiquement récupéré la capacité de mettre un prêtre par paroisse. Vous voyez, chaque paroisse correspondant plus ou moins à une commune. Donc le maillage va pouvoir se reconstituer dès les années 1830. Il y a certains diocèses en Bretagne où il est reconstitué dès 1810. Il y en a d'autres où il se reconstitue en 1840 ou 1850. Et de la vitesse de reconstitution dépend la suite. Ouais. C'est-à-dire que si vous arrivez à reconstruire l'affaire en 5 ans, vous effacez les conséquences de la Révolution très vite. S'il vous faut 30 ans pour remonter la pente, alors vous laissez le temps aux conséquences de la Révolution de s'indurer, de se fossiliser et de créer un autre monde. Et en revanche, les niveaux de pratique, qui sont avec les deux critères classiques de la sociologie, pratique dominicale, pratique pascale, ceux-là, on ne va jamais les récupérer. C'est-à-dire que le taux d'encadrement clérical, il va être récupéré dès 1830, les taux de pratique présumé d'avant la Révolution. Lebras disait parfois, Lebras avait beaucoup changé d'avis, mais le premier Lebras disait taux de pratique quasi unanime un peu partout, sauf dans les grandes villes et à Paris, avant la Révolution. Bon, ces taux-là, on ne les récupérera pas, avec une différence entre la pratique dominicale et la pratique pascale. La pratique dominicale, c'est un rite de sociabilité, tout le monde en a besoin, on en a été privé, dès que c'est à nouveau possible, tout le monde y revient, dans un premier temps. Pratique pascale, c'est communier une fois par an, donc se confesser, le taux de pratique pascale, on ne l'a jamais récupéré. C'est-à-dire que ça, c'est plus onéreux pour les fidèles. Et donc, il faut faire une distinction entre les pratiques.
Dominique Yonaprat, vous voulez réagir? Oui, j'aurais voulu ajouter le fait que c'est un terme qui, bien sûr, est relatif à l'appartenance, c'est-à-dire, quel est le taux de fidèles que l'on peut identifier au christianisme. Mais, c'est un autre problème que de considérer si on a affaire à une société chrétienne ou pas. Et votre allusion à Tocqueville, elle est dans ce sens-là. En disant, mais au fond, si on essaye de juger ce que sont les acteurs et leur potentiel après la Révolution française et les solutions qu'ils essayent de donner du point de vue de la reconstruction d'une société, il est évident que le magasin qui va être mobilisé des solutions possibles, c'est le profond magasin des traditions chrétiennes. Même si en face du discours d'Église, on a affaire à des utopistes qui ont quitté toute référence à l'appartenance au christianisme, ce qu'ils vont pouvoir inventer du point de vue de leur conception de société est profondément enraciné dans des traditions qui ont été tamisées, filtrées par le christianisme ancien. Moyennant quoi, moi je suis partisan de pouvoir aborder la réflexion sur le social à partir de 1800-1820 comme étant en fait d'une genèse catholique et d'une genèse théologique qu'on a intérêt à prendre en considération lorsqu'on s'intéresse à la naissance des sciences sociales. La sociologie qui naît dans les années 1830, c'est une sociologie qui est gorgée de références au christianisme. Et comment pourrait-on faire autrement ? Oui, vous citez, je pense, Edgar Quinet, qui reconnaît que l'on doit à l'Église l'esprit de fraternité, d'égalité, le principe d'unité, celui de centralisation. L'Église est une évidence, elle reste une évidence. Et pour Quinet, dans le christianisme et révolution, il est évident que pour lui, la révolution n'a pas poursuivi ce qu'elle devait du point de vue de la construction d'une société religieuse. Et la référence au christianisme est capitale, puisqu'il a même cette expression forte d'eucharistie sociale. C'est la façon dont le peuple révolutionnaire, dans cette espèce de messianisme dont il est porteur pour le renouvellement de l'humanité, doit réaliser une Eucharistie sociale. Est-ce qu'il y a une idée forte, qui est une idée nouvelle, qui est la liberté des cultes? Est-ce que cette liberté des cultes change les paradigmes pour l'Église? Est-ce que cela... au fond, alors on sait l'importance aujourd'hui de cette liberté, le Conseil constitutionnel la rappelle, même parfois au pouvoir, mais est-ce qu'à l'époque, c'est une idée qui est forte dans la société, ou au fond, c'est une idée qu'on hérite de la Révolution, mais qui sera mise en valeur que bien plus tard, au début du XXe siècle? Tout le cadre juridico-politique repose sur le principe de la liberté de conscience. Alors, il est plus ou moins modulé selon les régimes, mais le concordat est une façon d'en prendre acte. La Restauration 1815-1830 refait du catholicisme la religion de l'État sans revenir sur la liberté des cultes, en réalité. Donc on ne revient pas du tout à l'Ancien Régime. On est dans une espèce de système mixte qui rétablit la façade tout en prenant acte des principales conséquences de la Révolution. C'est toute l'histoire de la Restauration, ça, d'une certaine façon, la façade et les contenus réels. Et puis après 1830, le catholicisme redevient ce qu'il était dans le Concordat, c'est-à-dire la religion de la grande majorité des Français, ce qui est un constat sociologique qu'on peut faire, de la très grande majorité des Français, maxima pars, à 95%, 96%, mais la liberté des cultes est garantie. Alors l'Église catholique a un problème avec l'idée de liberté de conscience. Elle a un problème qu'elle va garder jusqu'au Concile Vatican II. Elle ne trouvera de solution théorique à son problème, et encore partiellement, qu'à ce moment-là. Mais les églises peuvent avoir des problèmes théologiques qui ne sont pas des problèmes pratiques. C'est-à-dire que l'Église catholique en France s'accommode de ce régime de liberté des cultes, comme elle s'en accommodera en Belgique après 1830. C'est-à-dire qu'elle a à la fois un problème théorique avec le concept de liberté de conscience, elle va continuer à livrer bataille tout au long du 19e et du 20e siècle, et elle s'accommode en pratique du système, dans la mesure où elle s'aperçoit assez vite qu'il lui profite plus ou moins. Et c'est très frappant de voir, alors ce n'est pas dans les discours théologiques, mais dans les discours ambiants, dans les manuels de savoir-vivre du 19e siècle, comment cette idée qu'au fond, la société française est une société religieusement plurielle,
majoritairement catholiques, mais avec deux minorités historiques, des protestants et des israélites, comme on les appelle au XIXe siècle, qui ont leur place, étant bien entendu, c'est d'ailleurs la philosophie officielle du système, c'est-à-dire on ne fait pas de prosélytisme. Ce qui va bien à un catholicisme majoritaire à 95%, c'est-à-dire on lui garantit son marché, qu'elle va conserver en pratique jusqu'aux années 1960, c'est-à-dire d'être la religion ultra-majoritaire en dépit des grandes batailles politico-philosophiques qui se livrent. Et puis il y a deux minorités qui sont là depuis longtemps et dont on s'accommode. Et donc, j'allais dire, tout en continuant de garder son problème théorique, les catholiques, finalement, se font au principe de la liberté de conscience, qui devient naturel, au fond, dans la culture catholique au XIXe siècle. Alors, ils auront les batailles laïques de la Troisième République vont les cabrer un peu, mais il y a un phénomène d'acclimatation de longue durée, je pense, à ces problèmes de liberté de conscience. Dominique Fiola-Prat. Oui, c'est certain que la pluralité des cultes conçus avec une religion dominante comme le catholicisme prouve que, au fond, le catholicisme s'est bien accommodé de la situation. Pour autant, ce régime de la pluralité va introduire, d'une certaine façon, le ver dans le fruit. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que, dans la mesure où le terme de religion va s'imposer comme référence de la modernité, est-ce qu'on considère que le catholicisme est la religion par antonomase, autrement dit la seule véritablement possible, dans un monde qui est à 98% d'appartenance catholique, ou est-ce qu'on va pouvoir laisser sa place progressivement à de la pluralité de pensée? Et je dis que le ver est dans le fruit, dans la mesure où on va pouvoir peu à peu instaurer des religions plurielles. Et d'une certaine façon, on a tout ce qui va se déployer au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir qualifier des religions diverses, qui sont autant d'options qui vont peu à peu se radicaliser contre. Mais alors, oui, Ali, je vous en prie. Je rebondis là sur ce que dit Dominique, c'est qu'il y a une distinction qui est très importante pour le magistère catholique dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est celle très oubliée aujourd'hui, entre la thèse et l'hypothèse. Alors ça a été formulé pour la première fois en 1863 par les jésuites romains de la Civiltà Catholica, qui réagissaient à un discours d'un laïc très important qui s'appelait Charles de Montalembert, qui avait expliqué en Belgique que la liberté de conscience ne lui posait aucun problème et qu'elle était parfaitement compatible avec le christianisme dès lors qu'on tenait compte de la situation. Et le magistère romain, à ce moment-là, avait commenté le discours de Montalembert en disant « bon, il va un peu loin, mais enfin, ce qui est vrai, c'est qu'en matière catholique, il y a la thèse, c'est-à-dire la doctrine, telle qu'on souhaiterait idéalement la voir régner dans ce bas monde, mais l'Église n'est pas une secte, elle s'accommode du monde tel qu'il est, et elle tient compte de l'hypothèse. L'hypothèse, c'est ce qui est sous la thèse, c'est-à-dire la situation réelle, dans laquelle la mission catholique doit se déployer. Et cette distinction de la thèse et de l'hypothèse, qui est restée, je dirais, cardinale dans le magistère catholique jusqu'au Concile Vatican II, a l'air d'organiser un peu la schizophrénie ambiante en disant on peut à la fois pas être d'accord en théorie et d'accord en pratique, mais c'est ce que dit Dominique, c'est-à-dire qu'à terme, l'écart entre la thèse et l'hypothèse finit par créer des situations où vous dites bon, il est peut-être temps, maintenant que l'écart est énorme, de refaire la thèse pour réduire un tout petit peu l'écart avec l'hypothèse, si vous voulez. Donc, vous préparez à moyen terme des mutations, y compris de la thèse elle-même. Mais alors, justement, est-ce que le 19e siècle voit, et vous avez tout un sous-chapitre où vous présentez l'identité de l'Église, où il s'agit de la définir, et donc vous utilisez plusieurs qualificatifs, dont celui de société contraire. Est-ce que l'Église devient une société contraire? Est-ce que c'est une institution qui, en conséquence, s'oppose? Alors, l'exemple le plus frappant, c'est Rome, avec bien évidemment Pie IX, le syllabus, etc. Et il avait ses raisons, la perte des États pontificaux. Mais est-ce qu'en France, il y a cette conscience de deux mondes qui s'opposent, ou bien, à contrario, deux mondes qui doivent à un moment se réconcilier? Est-ce que la distinction, finalement, entre moderne et traditionnaliste, qui est très franco-française, se retrouve, trouve ses racines même dans ce 19e siècle?
Vaste question, mais c'est sûr qu'il y a une position intransigeante, position officielle, surtout au milieu du 19e siècle, qui culmine au moment du syllabus, en 1864, qui est le sommet de la confrontation. Là, donc le syllabus, c'est la condamnation des erreurs modernes. Le syllabus est un texte c'est 80 propositions censées résumer la philosophie du monde moderne, sa philosophie explicite ou implicite, telle qu'elle est dégagée par les théologiens romains qui le regardent. Et ces 80 propositions sont condamnées de façon solennelle en décembre 1864. C'est le geste d'intransigeance maximale de Pie IX. C'est une sorte de défi, plein de panache d'ailleurs, assez courageux. Il n'avait pas anticipé la réaction, il a été surpris de la violence de la réaction. Donc là, il y a une situation d'antagonisme très frappant. Mais ça, j'allais dire, c'est des problèmes théoriques. En pratique, la réalité du catholicisme, c'est qu'il passe son temps à passer des compromis avec la modernité dans ses différents aspects. Il y a des aspects qui lui font problème. La liberté de conscience, c'est un vrai problème politico-juridique. Le progrès industriel, qui est une réalité massive du XIXe siècle, Pie IX n'a aucun problème avec le progrès industriel. Il passe son temps à baptiser. Il est très moderniste même. Il bénit des locomotives, des chemins de fer, des ponts en métallique dans les États pontificaux. Il n'a pas de problème. Il y a une gare au Vatican. Il n'a pas de problème avec le progrès technique. Il a un problème avec la liberté de conscience. Il a un demi-problème avec la limitation des naissances. Par exemple, dans la société française, quand on s'aperçoit que les couples commencent à limiter leurs naissances, bon, ça pose un problème. Ça s'appelle l'onanisme conjugal dans la théologie catholique. Dans un premier temps, ils ont été relativement souples parce qu'ils ne voulaient pas décourager les femmes, qui étaient importantes dans leur stratégie pastorale. Ensuite, ils se raidissent. Autrement dit, c'est jamais linéaire. Ça dépend des aspects de la modernité. Il y a des aspects à problème, des aspects sans problème. Et ce n'est pas parce qu'on débloque un dossier qu'on ne va pas le rebloquer à l'étape d'après pour le débloquer plusieurs fois. Donc il faut vraiment tenir la chronologie, aspect de la modernité par aspect de la modernité. Dominique Sionaprat. Oui, l'Église est tout à fait capable d'accommodement. Et d'ailleurs, notre discussion n'aurait pas lieu d'être si l'Église du XIXe siècle n'était pas capable de s'accommoder avec la modernité. Le problème, c'est qu'il faut qu'on prenne un petit peu la mesure de ce à quoi elle s'accommode. Et elle s'accommode d'abord avec le fait qu'elle se définit comme une société. Alors, ça paraît aujourd'hui tout à fait curieux, commun, mais dans le passé, l'Église ne se définit pas comme une société. Allez interroger les textes anciens de la patristique ou du Moyen-Âge, Ecclesia et Societas, c'est loin de se rejoindre. C'est même... Alors, c'est pas une rareté absolue, mais on voit très très bien, quand on fait une analyse un petit peu lexicale à long terme, on voit que le moment du basculement, le moment où l'Église devient une société, c'est le moment de la grande controverse entre protestants et catholiques. Au fond, le grand penseur de la question, celui qui va développer la thèse selon laquelle l'Église est équivalente à la République de Venise ou au Royaume de France dans sa visibilité, mais qu'elle vaut mieux que le royaume ou la République, parce qu'elle est irriguée par la grâce qui lui permet d'atteindre la surnature, c'est Robert Bellarmine, donc au XVIIe siècle, au tournant des XVIe, XVIIe siècles pour toute la réflexion jésuite. Et c'est cette conception-là que l'Église catholique romaine va reprendre au XIXe siècle. Dans une sorte de jeu, et c'est ça le point important pour nos discussions, je pense, dans un jeu de miroir avec l'État. L'Église est, comme l'État, une société, mais une société parfaite, une société complète, c'est-à-dire qu'elle a tous les attributs de l'État sur le plan juridique, mais quelque chose en mieux encore que l'État, puisqu'elle est capable d'irriguer de la grâce la cité terrestre pour la projection dans un autre terme, qui est celui de l'humanité bienheureuse dans l'au-delà. Donc, au fond, il faut bien réaliser que cette capacité d'accommodement, c'est aussi une capacité d'assumer un discours proprement sociologique. L'Église est capable d'assumer sa présence ici-bas dans le monde de la cité des hommes. Et pourtant, alors, elle développe, c'était dans mon introduction, et ça renvoie à une chose très précise, cette idée de société parfaite. Voilà, il y a une définition de la société parfaite. L'Église se qualifie comme telle sur le plan juridique. Que signifie véritablement cette expression ?
Alors ça, c'est un concept ecclésiologique. Mon voisin pourra vous davantage dans le détail. C'est pas forcément une société immaculée, c'est une société complète, comme vient de l'expliquer Dominique. Maintenant, il y a probablement quand même un peu un imaginaire immaculiste derrière dans la bataille qui se livre avec la modernité. Je ferai assez volontiers le parallèle avec... Au XIXe siècle, l'Église définit des dogmes aussi. Elle définit très solennellement des dogmes. On commence par lui expliquer que les dogmes, c'est terminé, que la conscience moderne ne peut plus s'en accommoder. Il y a des textes célèbres dans les années 1820, notamment un texte magnifique, je le dis pour nos auditeurs, d'un philosophe très oublié qui s'appelle Théodore Jouffroy, qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle « La fin des dogmes », 1825, qui a beaucoup fait réfléchir les contemporains. Bon, les dogmes, c'est terminé. Et donc, par réaction, l'Église catholique définit des dogmes de façon très solennelle, et même le pape va entreprendre de les définir tout seul. Ça, pour le coup, c'est complètement nouveau. Dans un premier temps, il définit le dogme de l'Immaculée Conception. Une vieille histoire qui remonte au Moyen-Âge, avec des aléas à l'époque moderne. Et il est probable que dans l'exaltation de la Vierge Immaculée, l'Église s'identifiant à la Vierge, il y a une part symboliquement... c'est une façon pour elle, en quelque sorte, de se mettre en scène dans sa grande bataille contre la modernité, le monde frappé par le péché originel. Quand vous définissez le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que la Vierge a été exemptée de toute trace du péché originel, simultanément, vous redéfinissez le péché originel de tous les autres, c'est-à-dire en disant, n'allez pas vous imaginer que vous y échappez. Donc, c'est un dogme biface, en quelque sorte, et il y a une espèce d'exaltation de cette Église intransigeante de Pie IX des années 1850-1860, qui s'imagine en Vierge Immaculée dans sa grande bataille eschatologique contre le monde moderne. Société parfaite, Dominique. Oui, société parfaite, société complète, en ce sens que, au fond, elle n'a pas besoin des éléments qui sont constitutifs de l'État pour être une société. C'est ça ce que ça veut dire exactement, avec tout un ressort juridique dans les années 1860, mais elle se définit aussi comme une société contraire, comme vous l'avez remarqué. Et la société contraire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, dans son autodéfinition et dans le discours qu'elle assume du point de vue des conceptions sociologiques, l'Église va permettre de se définir comme étant ce qui s'oppose à tout un tas d'ennemis. Et la société contraire, par définition, lorsqu'on l'énonce au XIXe siècle, c'est la franc-maçonnerie. Dans un vieux réflexe traditionnel, selon lequel, au fond, il n'y a pas d'ecclésiologie sans hérésiologie. C'est-à-dire sans définition en face d'adversaire. Et j'en prends pour preuve, si on veut se donner une preuve, j'allais dire livresque, le dictionnaire des hérésies que rédige l'abbé Pluquet en 1778 fait l'objet d'une adjonction d'environ un tiers en 1856 par l'abbé Clarisse. Et qu'est-ce qu'on met au titre des hérésies ? Eh bien, précisément tous les discours sociologiques que l'Église catholique va trouver en face d'elle-même, le saint-simonisme, le positivisme, bien évidemment le socialisme scientifique, le marxiste. Oui. Donc, au fond, on a besoin, pour s'autodéfinir dans le monde catholique comme société parfaite, on a besoin de figures contraires. Et les figures contraires, elles sont bien évidemment diverses. J'ai parlé du franc-maçonnerie, mais toutes les utopies sociales possibles et imaginables le sont. Alors, avant de vous donner la parole, puisque... c'est très intéressant ce que vous dites dans la mesure où vous évoquez le fait que l'on parle des hérésies. Moi, je pense, on évoque régulièrement sur ce plateau la réforme grégorienne, 11e réforme à la fois spirituelle, politique, morale, etc. Et la place de la papauté, et puis se développent toutes ces hérésies au 11e, 12e siècle. Est-ce que l'Église elle-même, au 19e, peut se considérer comme dans une voie de réforme? Est-ce qu'elle veut se réformer ou est-ce qu'elle se recroqueville comme une sorte de Bernard l'Ermite au sein de sa coquille, à l'abri du dogme et de ses certitudes? Ou est-ce qu'elle est davantage ce corps capable de finalement faire face à la modernité de manière concrète, un peu comme le disait tout à l'heure? Mais les deux à la fois.
Les deux à la fois, d'abord parce qu'il y a une pluralité de voix à l'intérieur du catholicisme. Ça, c'est un élément aussi très, très important. Il n'y a pas que le catholicisme romain, il y a des voix diverses plus ou moins acceptées. Donc, il y a une pluralité de solutions proposées. Mais bien sûr qu'elle assume la conception de la réforme. Et vous parliez de réforme grégorienne. Mais vous savez, réforme grégorienne, c'est une invention du XIXe siècle. Ça n'a jamais existé au Moyen-Âge, la réforme grégorienne. Et précisément, la grande figure fondatrice pour les restaurateurs de société après la Révolution française, qu'ils soient catholiques ou du côté des utopies sociales, je pense en particulier la place que Grégoire, le grand Hildebrand, comme on l'appelle, occupe dans la pensée, dans les écrits de Saint-Simon ou d'Auguste Comte. Autrement dit, nous avons affaire à un ensemble, j'allais dire, de penseurs de société, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient réformateurs sociaux sortis de l'appartenance chrétienne, qui se réfèrent, au fond, à un moment tournant, qui est un grand moment institutionnel du catholicisme médiéval, qui est celui de la réforme dite grégorienne, tel qu'on l'a qualifié au XIXe siècle. C'est-à-dire un moment institutionnellement fort, pense-t-on, et surtout un moment où le spirituel prend son autonomie par rapport au temporel. C'est ça la grande question. Et il y a quelque chose qui se structure en commun, me semble-t-il, dans le retour catholique du discours sociologique au début du XIXe et puis du côté des utopistes de société. Guillaume Cuchet. Non, à propos des réformes de l'Église au XIXe siècle, il y en a une qui est très importante, c'est justement sur le plan ecclésiologique, c'est la manière dont elle se conçoit et dont elle se pense, c'est ce que ses adversaires vont appeler l'ultramontanisme, c'est-à-dire le fait que c'est surtout très perceptible en France, où l'Église gallicane avait des privilèges liés à l'ancienneté de son histoire, et l'Église du XIXe siècle va devenir ultramontaine, elle va devenir romaine, c'est-à-dire qu'elle va se réorganiser autour de la personne et du magistère du pape, comme on ne l'avait jamais connu par le passé. C'est-à-dire que là, il y a une vraie révolution ecclésiologique qui se précipite au milieu du XIXe siècle, qui remonte au fond à la Révolution. La Révolution est en quelque sorte le coup de boutoir dans l'Église gallicane, et au milieu du XIXe siècle, en quelques années, on change d'ecclésiologie. C'est-à-dire que l'ecclésiologie gallicane, qui était l'ecclésiologie officielle, qui était encore celle du clergé contre-révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, est transformée, et on fait muter le clergé à marche forcée, de façon très volontariste. Les Romains transforment l'Église. Donc là, c'est sans le dire, sous couvert de rétablir des traditions anciennes, c'est toujours comme ça que l'Église change. C'est-à-dire que soit elle prétend revenir aux sources et effacer une dérive ancienne, soit elle prétend expulser des infiltrations extérieures. Par exemple, l'Église au XIXe siècle change beaucoup en prétendant expulser les infiltrations jansénistes qui s'étaient glissées en son sein depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est comme ça qu'elle devient plus souple. Sur le plan de la prédication des fins dernières, par exemple, elle va beaucoup dire « Ah, on a beaucoup exagéré le dogme de l'enfer » ou « On a abusé des délais d'absolution confessionnelle, mais ce n'est pas de notre faute, ce sont des infiltrations jansénistes depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle et on a retrouvé le juste point théologique, etc. » Donc l'Église change par définition, toutes les institutions changent si elles doivent durer, mais elle a des modalités un peu spécifiques de changement. Soit elle prétend revenir au passé pour préparer l'avenir, soit elle prétend expulser des infiltrations extérieures. Elle le fait très régulièrement. Mais je pensais à une dernière chose en écoutant ce que disait Dominique, c'est que la dernière hérésie que l'Église catholique a définie solennellement s'appelle le modernisme. Elle le définit en 1907, et c'est le pape Pie X. Et le nom n'est pas un hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas condamner la modernité, condamner le modernisme. C'est condamner le principe qui voudrait que la modernité soit par définition supérieure au passé. C'est-à-dire cette position de principe qui veut que le bien arrive, que le passé était moins bien que l'avenir. C'est cette position idéologique, au fond, de principe, que le magistère condamne en disant, à la limite, ni passé ni avenir. Il s'agit au cas par cas de partir du principe qu'on peut perdre des éléments, en gagner d'autres. Voyez. Donc il y a là un rapport à la modernité qui n'est pas une condamnation brutale de la modernité, mais qui est une façon de dire la position de principe typique des utopistes de la première moitié du XIXe siècle, qui consiste à valoriser par définition l'avenir
comme supérieure au passé est une position idéologique qui mérite d'être examinée au cas par cas. Il y a des cas où c'est vrai, des cas où c'est faux. Je peux être provocateur en disant qu'au fond, la condamnation du modernisme est une forme de condamnation par anticipation du wokisme et de la cancel culture. Pour une part, même si ça porte sur des questions très techniques, très savantes, c'est un peu le paradoxe du modernisme, c'est que les modernistes tenaient sur un canapé, disait-on, c'est-à-dire il y avait un exégète, un philosophe, ils étaient 10 ou 15, c'était des grands esprits qui avaient pris conscience de tout ce qu'il aurait fallu modifier dans le catholicisme pour qu'il passe le cap de la modernité. Donc c'est un tout petit monde de gens très savants, c'est des discussions très techniques sur la philosophie, sur l'exégèse, sur l'histoire de l'Église, mais qui renvoient à ces problèmes plus larges de rapport à la modernité et de nécessaire modernisation du logiciel intellectuel de l'Église pour lui permettre de penser les mutations qui sont devant elle. Dominique Yonafrat. Oui, je suis bien d'accord avec cette importance, ce tournant important que représente l'ultramontanisme dans le tournant ecclésiologique qui est pris au XIXe siècle. Incontestablement, on passe d'une référence gallicane avec une Église intégrée comme structure d'État, au fond, j'allais dire, à une église de plein exercice et de plein vent avec, j'allais dire, le magistère de Rome, qui revendique sa supériorité au nom d'une liberté de l'Église, laquelle s'alimente à des traditions anciennes. Et c'est là que joue la référence à la réforme grégorienne. Le moment de la libération du temporel, le spirituel autonome par rapport au temporel, et une liberté religieuse qu'on fait courir à long terme et qu'on revivifie au XIXe siècle. Alors, il y a un point que j'ai découvert dans votre ouvrage qui m'a vraiment étonné, c'est que dans la première moitié du XIXe siècle, bien avant donc le XXe siècle, et le renouveau des études théologiques, eh bien, la notion de peuple de Dieu, de peuple de frères, est une idée, un concept dont on discute au sein de l'Église. Oui, mais c'est un contexte, c'est un concept parmi d'autres. Toute la question dans l'utilisation de ces catégories, de savoir finalement dans quelle mesure c'est impossible et comment est-ce qu'il est valorisé et dans quel contexte. On peut quand même reconnaître que la notion de peuple de Dieu va avoir de l'actualité, j'allais dire, au moment où le catholicisme s'ouvre aux problèmes de société. Je pense en particulier à l'actualité des années 1820, surtout 1830. Et puis, la façon dont peu à peu, à bas bruit, la question va peu à peu jouer dans un champ sémantique relativement ouvert comme celui de la fraternité des peuples, la fraternité des révolutionnaires, et puis comment, au fond, ce terme qui évolue à bas bruit va pouvoir être survalorisé dans un contexte de réforme. Oui. Alors là, pour le coup, qui est proprement XXe siècle, parce que l'Église peuple de Dieu, c'est malgré tout la réalité sur laquelle on va jouer en majeur avec Vatican II. J'avance dans le XIXe siècle, Guillaume Cuchet, et je voudrais peut-être revenir sur la notion d'Église et de l'État. Et vous montrez bien d'ailleurs dans votre petit ouvrage que la France au XIXe siècle, que par exemple la Seconde République est une république qui va être assez, j'allais dire, non pas amie, mais elle va essayer de préserver, de garder de bonnes relations avec le monde catholique. Quelle est enfin, c'est très difficile de résumer la relation entre l'Église et l'État au XIXe siècle en 2-3 minutes, mais elle est, on va dire, plus saine qu'elle n'a été au moment de la Révolution. Il s'agit de penser des blessures. Alors pour la Deuxième République, c'est un régime très court, bref, mais très important, 1848-1851, et la République revient. La précédente a laissé de très mauvais souvenirs à l'Église catholique et à toute une partie de la société française. Il ne faut pas écrire l'histoire à l'envers. La République revient et ces républicains dits 48 tard vont faire de gros efforts pour se concilier la sympathie de l'Église catholique. Ils ne vont pas ménager leurs efforts, ils vont notamment lui offrir la liberté de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire la possibilité de créer des collèges d'enseignement privé pour former la bourgeoisie, c'est-à-dire les élites. Donc ça va être un événement très important. Ils font des efforts, c'est lié
au désir d'exorciser les mauvais souvenirs de la Révolution française, pour que la deuxième dure. Elle ne va pas durer, c'est le régime le plus bref du XIXe siècle. C'est lié aussi à la reprise catholique, qui est devenue très manifeste dans les années 1830-1840. En 1820, on décrète ou on pronostique volontiers la mort à court terme de l'Église catholique, la fin des dogmes. Bon. En 1840, c'est terminé, plus personne n'y croit. C'est-à-dire qu'à l'évidence, y compris dans la bourgeoisie, à Paris, le catholicisme a repris ses marques, est en croissance. Donc c'est une force vive qui, en plus, avait les mêmes ennemis que les républicains dans l'opposition sous la monarchie de Juillet, puisqu'ils étaient contre le régime. Donc ils ont des adversaires en commun, ce qui fait qu'en 1948, ils ont un moment de grâce, en quelque sorte. Il y a vraiment une concorde très manifeste entre l'État et l'Église. Ça va se prolonger sous le Second Empire, qui sera un régime très favorable aux intérêts de l'Église. Ils vont un petit peu se brouiller sur la question romaine qu'on a entreaperçue tout à l'heure, parce que par les sociétés complètes, l'Église, jusqu'à ce qu'elle perde ses États, est un État. Est un État complet. De manière très schématique, on va dire que Napoléon III soutient en gros les ennemis du pape. Voilà. Pie IX est le pape qui a perdu les États pontificaux. Et par conséquent, société complète, bon, c'est un concept ecclésiologique, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que l'Église est un État complet. Depuis, elle est un État croupion. Elle a encore quelques attributs, mais si elle se cabre autant sur cette affaire, ce qu'on appelle la question romaine, c'est-à-dire la perte par l'État pontifical de ces États, si les papes refusent de reconnaître cette perte, ce n'est pas simplement pour des raisons matérielles, ni même de liberté de la pastorale, c'est que ça a des incidences théologiques très importantes. C'est un événement théologique aussi, la perte des États pontificaux au milieu du XIXe siècle. Dominique Yonaprat, il nous reste 6 minutes. Oui, moi je voulais insister sur le fait que cet affrontement entre l'Église et l'État suppose j'allais dire, dans le long terme, moi je suis un historien du long terme sur ces questions, sur le rapport gémellaire entre les deux. Au fond, on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Et l'Église a longtemps... L'Église est un État, oui, comme vient de le rappeler Guillaume, mais d'un autre point de vue, est-ce qu'il est possible dans le long terme de l'histoire occidentale de penser l'État sans le référent à l'Église ? J'allais dire sans les mystères, sans ce que Kantorowicz appelait la pontificalisation de l'État. Il y a vraiment une situation de miroir qui a bien été mise en valeur par le grand historien italien Paolo Prodi. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. On peut d'autant moins l'imaginer que, au fond, l'Église est aussi un terme qui va se séculariser. Donc, dont vont s'emparer les adversaires de l'Église, si je puis dire. L'Église devient une façon de qualifier l'universel chez Kant, mais c'est aussi une catégorie utilisée pour qualifier la communauté morale par Durkheim. Autrement dit, des intellectuels organiques d'État qui s'intéressent à ce que c'est que le social comme Durkheim, n'hésitent pas à s'emparer du terme Église pour qualifier ce qu'ils font et ce qu'est une communauté. Autrement dit, on voit bien qu'ils sont proches et à la fois adversaires, tout simplement parce qu'ils vont avoir à gérer ensemble ou de façon séparée, la question du gouvernement des esprits. Qui va éduquer les membres de la société ? Est-ce que c'est une éducation d'église ? Est-ce que c'est une éducation républicaine, d'État ? On voit bien qu'au fond, ce jeu de miroir va les mettre à la fois en position de proximité et de position d'affrontement. Et justement, Guillaume Cuchet, ce sera le dernier mot, puisqu'il nous reste 4 minutes. Est-ce que la Troisième République, vous dites que la Troisième République, dans votre petit ouvrage, n'a pas voulu refaire les erreurs de la Seconde République. Est-ce que la Troisième République va justement avoir et vouloir avoir comme objectif cette volonté de finalement mettre fin à cette influence ecclésiastique dans la société française ? Ils ont un programme laïque, ces républicains, et ils l'ont forgé dans l'opposition au Second Empire. Ils arrivent au pouvoir un peu tardivement, à la fin des années 1870. Ils ont mis 10 ans avant de conquérir vraiment le pouvoir sous la Troisième République. Et ils mettent en application ce programme laïque. Ils le font d'abord dans les années 1880,
avec comme pièce principale la laïcisation de l'école primaire, c'est-à-dire l'école du peuple, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Et puis, ils mettent en œuvre la suite au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il y a qu'une espèce de pause entre les deux. Ce qui renforce Rome. Paradoxalement. Oui, parce que ça d'une certaine façon, cette église du 19e siècle, c'est une église de fonctionnaires, en pratique, le clergé payé par l'État, qui ont une ecclésiologie ultramontaine. C'est ça la schizophrénie. C'est-à-dire que c'est des fonctionnaires qui prétendent n'avoir plus aucun lien avec l'État, mais être sous l'influence directe de Rome. Donc la séparation de l'Église et de l'État va changer profondément la situation de l'un et de l'autre, de l'État et de l'Église. Elle se déroule dans des conditions dramatiques. L'anticléricalisme d'État n'a jamais été aussi virulent qu'à ce moment-là, qu'en 1905. Pie X est un pape de combat, donc c'est une grande bataille qui se livre en 1905. Mais très vite, dès avant la guerre de 14, dès 1910, 1911, on voit les deux institutions chercher des accommodements. On voit la Troisième République aller vers une définition libérale de la laïcité, qui est celle qui va s'imposer dans l'entre-deux-guerres et qui s'esquisse déjà dans les années en 1911, 1912, 1913. Et l'Église catholique commence d'ores et déjà, au fond, à s'installer dans ce qui va être, dans l'entre-deux-guerres, ce que Émile Poulain, qui était un grand spécialiste de ces questions, appelait, pour caractériser les relations entre l'Église et l'État dans l'entre-deux-guerres, une concorde sans concordat. C'est-à-dire un gentleman agreement où ils vont gérer ensemble les problèmes. L'Église est théoriquement séparée, mais l'État va continuer à financer toutes sortes de choses. Voilà. Donc, le couple n'a pas fini son histoire en 1905. Au contraire, il la reconfigure. Et je pense que ça, effectivement, c'est un élément important. Le mot de la fin, Dominique Yonah-Prat, en 1 minute. Le mot de la fin, c'est bien compliqué. Finalement, on a affaire à une histoire, justement, en miroir et gémellaire, suivant laquelle il est absolument nécessaire de se référer aux deux termes pour essayer de comprendre quelque chose au fait que nous avons une société politique complexe, entre théologie et politique, et que nous avons bien besoin de revenir sur cette époque-là de reconstruction de société pour comprendre quelque chose de ce mixte. Eh bien, merci en tous les cas à tous les deux. La maison commune des modernes entre tradition d'église et utopie sociale, un ouvrage paru aux presses universitaires de France. Il s'agit du dernier volet du triptyque qui avait commencé avec La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, un livre paru au Seuil auquel nous avions consacré une émission avec vous, Dominique Yonah-Prat. Guillaume Cuchet, La France au XIXe siècle, un ouvrage très accessible qui vous permettra de comprendre les grands ressorts de ce qui fait la particularité de ce siècle, avec tant de bouleversements et qui pourtant suscite toujours l'intérêt politique à l'époque, qui suscite toujours un intérêt politique de la part de la population. Et puis parce que vous êtes spécialiste d'histoire religieuse, Guillaume Cuchet, le Crépuscule du Purgatoire, c'est un des livres que j'ai sélectionné dans ma bibliothèque. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Cet ouvrage, lui, est paru dans la collection Point des éditions du Seuil. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur KTO TV, retrouver nos invités, voir les anciennes émissions que nous avons enregistrées ensemble. Nous avons parlé encore une fois de la réforme grégorienne. Il y a au moins 3 ou 4 émissions sur la réforme grégorienne. Vous devez être incollable sur la réforme grégorienne. Nous ferons une interrogation lors de la prochaine émission. Je vous remercie. Allez visiter aussi le site partenaire storiavoce.com. Storiavoce est disponible absolument sur toutes les plateformes, YouTube tout d'abord et bien évidemment Spotify, Deezer, etc. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.